Tout d'abord, le BLS, le Bureau of Labor Statistics. C'est le principal organisme fédéral chargé de mesurer les variations de prix dans l'économie. Sa mission est de collecter, analyser et diffuser des informations économiques essentielles à la prise de décision publique et privée. Pour les investisseurs qui estiment que les estimations du BLS sont la meilleure prévision de la saisonnalité future de l'inflation, il est recommandé de surpondérer les TIPS à échéance de juillet. Les deux autres méthodes sont Arima X12 et Tramocid. Les approches sont similaires car chacune utilise la modélisation Arima pour neutraliser la composante de tendance et isoler la variation associée à la saisonnalité. Chaque modèle est également capable de contrôler les effets de jours de bourse ou de vacances. Les modèles diffèrent uniquement dans la manière dont ils effectuent ensuite l'ajustement saisonnier. Arima X12 est une méthode non paramétrique qui permet de trouver le meilleur modèle Arima qui récupère la séquence saisonnière et minimise le bruit, alors que Trimocid trouve le meilleur modèle paramétrique qui propage l'erreur sur la tendance et les composants saisonniers. Pour illustrer l'ajustement de la saisonnalité sur l'IPC, voici le graphique de la saisonnalité non ajustée. Et voici celui de la saisonnalité ajustée. On peut donc remarquer que l'ajustement par les facteurs saisonniers permet de corriger ces changements intra-annuels, ce qui donne un aspect plus rectiligne aux courbes. Quelles sont les stratégies de trading basées sur la saisonnalité? Il y en a deux principales. La première est la stratégie Z-Score. Dans cette stratégie, on prend des positions longues et courtes mensuellement en fonction de l'ampleur des ajustements saisonniers de l'IPC global rapportés par le BLS pendant le mois. Par exemple, dans un mois où le facteur de saisonnalité est 2 fois plus grand que le facteur moyen, nous prenons une position 2 fois plus grande que notre position de base. La seconde est la stratégie digitale. Dans cette stratégie, nous nous positionnons simplement sur la période de février à juin de chaque année, car l'inflation a tendance à s'accélérer au cours de ces mois et à rester neutre pendant le reste de l'année. Les backtests de ces stratégies ont été réalisés sur des types court terme, moyen terme et long terme. Ces backtests montrent que les stratégies sur les tips long terme sont plus rentables, mais aussi plus risquées que les autres. Ils montrent également que celles sur les tips court terme présentent des ratios de Sharpe et de hits plus favorables. En conclusion, ces stratégies permettent de générer des rendements de tips globaux supérieurs à ceux produits par des stratégies qui ne sont pas basées sur la saisonnalité.